Bon matin à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être avec vous pour l'enseignement de la parole de Dieu, pour adorer le Seigneur ensemble. On commence une nouvelle série parce que, bon, on aime nous alterner entre le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, l'Ancien Testament. On termine une série sur le livre des Actes. On a eu le privilège de terminer avec un invité spécial, M. Florent Varac d'Europe, parce qu'on avait un cours là, de counseling marital, comment aider les mariages avec l'Évangile durant la semaine. Ça a été très édifiant. Il y avait des croyants de partout au Québec. On a vraiment eu du bon temps. Et puis, on commence une série sur le livre de Jonas. Un livre qui est très connu parce que, vous savez, on ferait un sondage à la sortie d'un centre d'achat, puis on mettrait une image, là, par exemple, de quelqu'un qui est avalé par une baleine ou un poisson. Là. C'est pas une baleine, peu de chance, mais bon, un grand poisson. Il y aurait probablement bien des gens, si on demandait dans quel livre ça se trouve, probablement qu'un bon pourcentage de la population québécoise dirait « Ah, ben, c'est dans la Bible ». Tu sais, donc, c'est connu, ce livre-là. Malheureusement, peut-être pas avec le sérieux qu'on l'espère, parce que j'imagine que si même les théologiens libéraux modernes mettent en doute l'historicité du livre de Jonas, on ne peut pas s'attendre à ce que les gens de la population là, croient que c'est vraiment arrivé. Hein. Le mot historicité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que l'histoire de Jonas, c'est une légende, une fable, ou est-ce que ça s'est vraiment passé, là, tel quel? Puis j'espère vous convaincre ce matin que ça s'est vraiment passé et que c'est un événement tout à fait historique. Miraculeux, oui, mais historique. Donc, nous avons intitulé cette série Un Dieu qui nous poursuit. Parce que, vous savez, l'Ancien Testament rend témoignage de Jésus, nous parle de Jésus. C'est Jésus qui l'a dit, lui-même dans l'Évangile. Et puis le livre de Jonas nous parle de l'Évangile, nous parle d'un Dieu qui poursuit ses enfants avec amour, et puis un Dieu qui n'est pas raciste, un Dieu qui va aller à l'extérieur du peuple d'Israël. Donc on a vu que l'Église, dans la Nouvelle Alliance, est faite de toute nation, tout peuple. On a un petit clin d'œil plus de 700 ans à l'avance dans le livre de Jonas, que le cœur de Dieu, là, il n'a pas changé dans le livre des Actes. Il s'intéressait aux autres nations, même avant l'arrivée de l'Église. Écoutez, on va voir dans le livre de Jonas énormément d'échos. Parce que, vous savez, il y a un seul prophète à qui Jésus s'est comparé dans l'Évangile. Il y en a un seul. Et puis c'est Jonas. Jésus ne s'est jamais comparé directement à aucun autre prophète. Ah, les gens, oui, ils l'ont comparé, et puis on dit, ah, c'est-tu Élie ou Jérémie? Mais Jésus lui-même ne s'est comparé qu'à un seul prophète. Donc déjà là, ça attire notre attention. On dit, hey, c'est le seul prophète à qui Jésus s'est comparé. Wow, intéressant. Jonas a une autre caractéristique en commune avec Jésus. Vous savez, Jonas, on le voit dans Deux Rois, là, il vivait dans un endroit qui s'appelait Gath-Hépher. Ce n'est pas un nom qui nous dit grand-chose pour la majorité, peut-être, d'entre nous, parce que ce nom-là, le nom de cette région-là a changé, et puis on connaît peut-être plus facilement cette région-là, la région de Gath-Hépher, sous le nom de la Galilée. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui vivait en Galilée dans le Nouveau Testament. On a Jésus de Nazareth en Galilée qui a vécu là durant une bonne partie de sa vie, même s'il faisait des voyages là, fréquents à Jérusalem. Donc, on a un prophète, le seul prophète à qui Jésus s'est comparé, et le seul prophète dont on a la confirmation qu'il vivait dans l'ancienne Galilée. Intéressant. On va voir ce que ce livre-là veut nous montrer. On va voir que Jonas, malgré la fuite, parce qu'on va voir un Jonas en fuite, on va voir un manque de compassion, on va voir un manque d'amour, mais on va voir que de la même manière que parfois Dieu se reflète en nous. On a l'image de Dieu en nous, puis quand on fait le bien, on est des panneaux indicateurs qui pointent vers Jésus. On va voir que Jonas, malgré ses chutes, malgré ses fuites, malgré son manque d'amour, a lui aussi été, malgré lui, peut-être qu'il ne s'en apercevait même pas, un panneau indicateur qui nous pointe vers Jésus.
est-ce que le récit contenu dans le livre de Jonas est réellement arrivé? C'est une discussion que je veux avoir avec vous avant de rentrer dans Jonas chapitre 1, parce que, écoutez, c'est l'éléphant rose là, au milieu là, de la pièce. Là. Je pense que c'est important d'en parler. Si c'est remis en doute par la majorité des gens qu'on pourrait rencontrer, même par certains théologiens plus libéraux, ben, je crois qu'on doit étudier la question ensemble. Mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais demander l'assistance du Seigneur pour qu'il puisse utiliser sa parole, qui est vivante, pour nous réconforter, pour nous fortifier et puis pour nous révéler un petit peu plus de la grandeur, la profondeur de son amour. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, on est, euh, on est privilégié d'avoir ta parole et puis on veut en apprendre plus sur toi. Tu t'es comparé, Seigneur, quand tu étais sur la terre à Jonas, ce prophète de Gath-Hépher, de l'ancienne Galilée. Euh, puis, tu as des choses à nous montrer ce matin. Puis ma prière, c'est que tu puisses utiliser l'enseignement de ta parole, un texte qui a plus de 2500 ans. Hein, on te demande d'utiliser ce texte-là pour nous encourager cette semaine, pour tourner nos cœurs vers toi. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc, est-ce que Jonas, hein, cette histoire, ce récit qui est fantastique, extraordinaire, hein, c'est pas une expérience commune que de se faire jeter dans la mer par les matelots d'un bateau. Ça peut arriver à certaines personnes, mais la plupart du temps, les gens n'en ressortent pas. Puis si quelqu'un survit, ça va être une bouée de sauvetage et non pas un grand poisson qui va engloutir la personne pour la ramener sur la terre ferme. Donc, est-ce que c'est vraiment arrivé? Moi, j'aimerais vous dire, premièrement, là, que c'est récent, cette remise en question-là de l'historicité de Jonas. Écoutez, depuis 2500 ans, dans le judaïsme, donc je ne parle pas des chrétiens, les gens du judaïsme, hein, dans le Talmud, on considère que ces événements-là sont vraiment arrivés. Maintenant, allons du côté des chrétiens. Depuis 2000 ans, les théologiens reconnaissent comme étant véridique ce qui s'est produit dans le livre de Jonas. Donc, cette remise en question-là de la véracité du récit de Jonas est assez récente. Regardons les arguments que les gens qui remettent en question la véracité de Jonas peuvent amener. Certains vont dire, ben, le récit de Jonas, c'est pas que la Bible est erronée, mais c'est une parabole, c'est un poème. C'est pour illustrer une vérité plus profonde. OK, on va revenir là-dessus. On dit aussi, il y a bien trop de miracles là, dans le livre de Jonas pour que ça soit vrai. À un moment donné, il faut qu'il y ait des limites à tout. Hein. C'est trop miraculeux pour être vrai. On va y revenir. La conversion de la ville de Ninive, qui est rapportée dans Jonas, chapitre 4, c'est pas on a des tablettes qui nous rapportent des informations sur le règne de l'Empire assyrien. Ninive, c'était la capitale de l'Empire d'Assyrie, une des plus puissantes villes du monde antique à cette époque-là. L'Empire assyrien a été un empire très puissant durant environ 300 ans. Là, ça fait 250 ans, alors qu'on étudie le livre de Jonas, que l'Empire assyrien règne. Il lui reste excusez-moi, là, un compte à rebours de 50 ans avant qu'il soit détruit par les Babyloniens. Donc, on a des informations sur ce grand empire mondial-là, puis on n'a pas d'informations, nous disent certains théologiens, certains historiens, sur une conversion massive que Jonas 4 nous rapporte. Donc, ça doit être erroné. Ça doit être un poème. 4, le fait qu'il aurait fallu 3 jours de marche pour traverser Ninive, ben, ça semble invraisemblable pour plusieurs théologiens plus libéraux. Prenons le temps de regarder ensemble maintenant les arguments pour la véracité, l'historicité du livre de Jonas. Ah, il en reste un. On dit aussi que le message du livre semble montrer que Dieu se soucie des Assyriens. Ah, nous disent certains théologiens libéraux, le Dieu de l'Ancien Testament ne se souciait que des Juifs, pas des autres nations. On va voir si c'est vrai dans quelques instants. Euh, écoutez, tradition juive, depuis 2500 ans, ça vaut quelque chose. Pourquoi on remettra en question la véracité d'événements qui ont toujours, depuis 2500 ans, été considérés comme exacts? C'est quand même quelque chose qu'on doit considérer. Tradition chrétienne, on a toujours considéré ces événements-là comme exacts. Maintenant, ça, c'est un argument intéressant. Il y a 3 portions à la Bible des Juifs, à l'Ancien Testament. Il y a la loi, il y a les prophètes,
et les écrits, ou les psaumes, selon si on prend ce que Jésus dit dans l'Évangile. Donc Jésus, sa Bible, son Ancien Testament, c'est 3 portions. La loi, c'était les 5 premiers livres qui décrivent c'est quoi l'alliance que Dieu a faite avec son peuple. Les prophètes, c'était l'histoire de cette alliance-là, et les écrits, c'était comment vivre dans l'alliance. Donc, les poèmes, c'est dans quelle section qu'on retrouve ça? On retrouve ça dans les écrits. Donc, les livres poétiques, les images, on les retrouve dans les écrits. Et puis, les livres historiques de nos Bibles, là, un roi, deux rois, un Samuel, deux Samuel, les récits historiques, on les retrouve dans les livres prophétiques. Donc, pour nous, c'est pas un, deux rois, un, deux Samuel prophétique, mais dans la Bible de Jésus, là, c'était dans les livres prophétiques. Donc, comme on a tout le temps classé Jonas, non pas dans les écrits où il y avait parfois des poèmes, mais dans les livres qui sont considérés comme historiques, ben encore là, on a une indication que dès le départ, c'était considéré comme véridique, pas comme un poème. J'ai d'autres arguments également. Il n'est pas écrit, quand on lit attentivement Jonas, chapitre 3, que ça prenait 3 jours pour traverser la ville. Il est écrit que Jonas a pris 3 jours. Puis on va voir pourquoi. Parce qu'il y a des raisons pour lesquelles il a pris 3 jours. Des raisons historiques, documentées, qu'on va voir au chapitre 3. Mais si vous lisez déjà à ce point-ci, vous allez voir qu'il n'est pas dit que ça prenait. Jonas a pris. Moi, je peux prendre 4 jours pour traverser Shawinigan, si j'ai des bonnes raisons. Mais ça ne veut pas dire que ça prend 4 jours pour traverser. Il y a une différence entre les deux. Dans le fond, écoutez, des tempêtes, comme on va voir tantôt, là, je veux dire, il y en a tout le temps, des tempêtes, c'est pas un miracle. Des plantes qui poussent vite, il y en a aussi. Des gens qui se repentent, ben, on en voit de nos yeux, on en connaît. Donc, dans le fond, il y a un gros miracle dans le livre de Jonas. C'est pas des miracles de bout à bout. Et puis, vous savez, même s'il y en avait une tonne, s'il y avait 1000 miracles dans le livre de Jonas, si Dieu existe, ben, les miracles sont donc possibles, puis même probables. Ça serait très peu probable, si Dieu existe, qu'il n'y ait pas de miracle. Parce que si Dieu est Dieu, puis a créé l'univers, ben, il est supposé y avoir des miracles. Donc, on ne devrait pas être surpris, dans le livre inspiré de Dieu, de voir des miracles. Donc, c'est incohérent de croire à Dieu, puis d'être incrédule face au fait que Dieu aurait fait des miracles. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ici, 6, il y a une explication historique sur laquelle la repentance des Assyriens du chapitre 4 n'est pas dans les archives. Puis vous ne verrez pas non plus d'autres types Il y a certains événements du même registre que vous ne verrez jamais dans les archives des Assyriens. Puis il y a des raisons historiques documentées qu'on va pouvoir étudier ensemble pour lesquelles la repentance, chapitre 4, mais également toutes sortes d'autres événements du même registre ne sont pas dans la culture assyrienne, dans les archives royales. Puis on va voir ça à ce moment-là. Donc, pour moi, l'argument le plus fort, c'est celui que j'ai gardé pour la fin. Écoutez, Jésus, dans l'Évangile, il a confirmé que cet événement-là, du séjour de 3 jours de Jonas dans le ventre du grand poisson, il a confirmé que ça s'est vraiment produit. Vous savez, Jésus, ce qui est remis en cause, c'est qu'il soit mort et ressuscité. Ça, c'est la foi. Mais, vous savez, Jésus, ses discours, ce qu'il a fait, c'est un événement historique, au même titre que Napoléon ou que Charlemagne. Donc, il y a énormément d'écrits à l'extérieur de la Bible qui rapportent que Jésus a bien existé, les discours qu'il a faits. Et si Jésus a dit à la foule, quand il l'enseignait à 2 reprises dans les évangiles, on le voit dans Matthieu et dans Luc, de mémoire, s'il a dit que ça s'est vraiment produit, on aurait pu s'attendre à ce que les gens rient de lui ou le ridiculisent devant mais non, il parlait à la foule comme ça s'était vraiment produit. Donc pour moi, c'est un argument très fort. Il a confirmé que ça s'est vraiment produit. Je vous lis Matthieu 12. Il leur répondit, une génération, c'est Jésus qui parle, méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, vous ne verrez pas le mot baleine nulle part, de même, le Fils de l'homme, c'est Jésus, sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Jésus parle de lui. Donc, on va revenir à ces paroles-là de la part de Jésus un peu plus tard, quand on va se questionner sur c'est quoi le message de Jonas. Mais vous voyez ici que Jésus confirme que Jonas, verset 40, fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Ça a été
Jésus y réfère comme un événement qui s'est produit et non une parabole. Donc, c'est des arguments que j'aimerais vous présenter face à la véracité de ce récit. Maintenant, ça s'est produit durant le règne long et prospère de Jéroboam II, un des derniers rois du royaume du Nord. Parce que dans l'histoire du peuple juif, il y avait une distinction, une séparation après Salomon, là, entre le Nord et le Sud. Et puis, Jéroboam II a régné entre 786 et 746 avant Jésus-Christ. Et puis, ça a été un règne très, très prospère parce que durant son règne, Jéroboam II a rétabli les frontières du royaume du Nord que le royaume avait durant le temps de Salomon, là. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de succès et de richesses durant son règne, mais une faillite spirituelle telle que le royaume du Nord en avait peu connue. Et puis, il se passe un événement marquant aux alentours de 700 avant Jésus-Christ. C'est une destruction du royaume du Nord. Par quel peuple? Par l'Assyrie. Par l'Assyrie. Puis là, on voit un Jonas qui va être envoyé pour prêcher la repentance en Assyrie. Mais lui, bon, moi, j'ai des bonnes raisons de croire que Jonas, on sait que ça se passe dans cette limite de date-là, l'histoire de Jonas. Moi, je crois qu'on est plus même vers les 746, vers la fin du règne. Donc, peu de temps après la prédication de Jonas où les Assyriens se sont repentis, peut-être 50 ans après, on a ces mêmes Assyriens-là que Dieu n'aura pas détruits qui vont revenir détruire le peuple d'Israël au nord. Vous me suivez? Donc, ça, c'est la période où Jonas a évolué. Maintenant, la trame de fond du livre, c'est Dieu qui envoie son prophète, le prophète Jonas, pour prêcher la repentance dans la ville de Ninive, une des plus puissantes capitales là, du grand empire mondial de l'époque, l'empire assyrien. On sait que Jonas était un prophète contemporain de Amos. Peut-être qu'il a été également, de son vivant, un des disciples de Élisée. La tradition juive, certaines légendes juives disent qu'il aurait été même le fils de la veuve de Sarepta, mais ça, c'est vraiment pas une information biblique, c'est des traditions orales juives. On ne sait pas si c'est exact ou pas. Ce qu'on sait pour sûr, c'est un contemporain d'Amos, et puis c'était un prophète qui avait vu de grandes choses hein, durant son ministère. Puis là, il doit aller annoncer le message de Dieu à Ninive. Ça, c'est la trame de fond du livre. Quel est maintenant le message? Pourquoi Jésus se compare à Jonas? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Pourquoi c'est dans nos Bibles, ça? Parce que, vous savez, à chaque année, encore aujourd'hui, les Juifs, dans les synagogues, lisent le livre de Jonas et puis le comprennent comme un message puissant de la grâce et de la compassion de Dieu. Donc, il y a un message de compassion puis de grâce. Comment on doit le comprendre, nous, à la lumière de l'Évangile? J'aimerais utiliser les paroles de Jésus pour pouvoir étudier avec vous quel est le message profond du livre de Jonas. Luc 11, versets 29 à 32. Et puis après ça, on va rentrer dans le vif de Jonas 1, mais je voulais bien établir les bases avec vous pour qu'on puisse avoir abordé les questions là, importantes. Comme le peuple s'amançait en foule, il se mit à dire, cette génération est une génération méchante. C'était le cas du temps de Jéroboam II pour les Juifs, hein, qui est dans le royaume du Nord, c'était le cas des Assyriens. Bon, ça correspond. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites. Ah, intéressant. Jonas a été un signe. Pas fait un signe, mais il a été. De même, le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Donc, quel est le message du livre de Jonas? Dans le livre de Jonas, on voit un Dieu d'amour qui se soucie de ses enfants. On voit un Dieu d'amour qui n'est pas raciste, qui aime les hommes et les femmes de toute nation, de tout peuple, de toute localisation géographique. On voit un Dieu qui poursuit avec amour un de ses prophètes, qui a, pour des raisons que l'on va aborder bientôt,
pris l'initiative de s'enfuir loin de la face de l'Éternel. Le message du livre de Jonas, c'est un message de rédemption. C'est un message de pardon. C'est un message de grâce. Vous savez, dans la Bible, on voit quelque chose. On voit que Dieu prend le péché au sérieux. C'est très sérieux, hein? Dieu veut détruire Ninive. Mais la beauté, c'est que dans la Bible, il y a quelque chose qui dépasse toujours la colère de Dieu, c'est son amour. C'est pour ça que dans le livre de Jonas, on voit qu'autant envers Jonas qu'envers les Assyriens, l'amour de Dieu correspond et dépasse la colère qu'il peut avoir pour les Assyriens ou pour son prophète. Et puis on voit la manière de saisir l'amour de Dieu pour échapper à la colère dans Jonas. Jonas s'est repenti, les Assyriens se sont repentis. La manière de goûter à cet amour de Dieu qui dépasse sa colère, c'est la repentance. C'est ce qu'on voit encore et encore dans le livre de Jonas. Donc, le message du livre de Jonas, Dieu demandait souvent à ses prophètes de faire des choses pour illustrer une leçon d'objet. Ceux qui ont lu le livre de Jérémie, dans l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu demande à Jérémie de faire un vase, puis là, après ça, il doit le détruire pour illustrer là, ce qui va se passer avec l'Alliance, le peuple de Dieu. Ceux qui ont lu Ézéchiel va prendre une tablette d'argile, puis faire une maquette de Jérusalem, encore là, pour illustrer le siège de Jérusalem qui allait arriver par les Babyloniens. Ceux qui ont lu l'Évangile, vous avez vu que Jean-Baptiste devait faire un baptême qui n'était pas celui de Jésus, là. Un baptême pour rappeler aux gens que le jugement s'en vient et puis que les gens doivent se repentir, le baptême de la repentance. Donc, puis je pourrais vous citer d'autres exemples. Euh, Dieu utilisait les prophètes pour amener des leçons d'objets pour illustrer sa volonté. On aurait pu parler de l'exemple de Osée qui doit marier une femme et puis adultère pour encore là montrer l'amour inconditionnel de Dieu. Donc, maintenant, dans le cas de Jonas, c'est différent. Dieu n'a pas utilisé Jonas pour montrer un signe, mais pour être un signe. Un signe qui est centré et correspondant à Jésus. Bien que Jonas, évidemment, était loin d'être parfait, on va le voir bientôt. Voici ce signe-là. Comme Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Seigneur, lui aussi, est resté 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, donc dans la mort, et puis est ressuscité. Donc, on voit dans le livre de Jonas un homme qui, suite à un éloignement de la face éternelle, est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de poisson pour ensuite être relâché. À chaque fois que, on voit Jésus citer Jonas, il établit une correspondance entre son ministère et celui de Jonas. Puis, on peut le comprendre ainsi. On va voir dans quelques instants que Jonas reçoit la commande de la part de Dieu d'aller prêcher la destruction à Ninive. Puis moi, durant longtemps, quand j'ai lu Jonas chapitre 1, je me disais, la raison pour laquelle Jonas s'enfuit, c'est parce qu'il a peur. Moi, si on me demandait d'aller dire je sais pas moi, dans une grande ville euh, où le christianisme est interdit, ailleurs dans le monde, je ne citerai pas de nom de ville ici, là, mais si on me demandait d'aller prêcher la destruction de la ville, si les gens ne se repentent pas, j'aurais très peur. Puis je serais porté à vouloir trouver des excuses pour ne pas y aller. Puis moi, j'ai longtemps pensé que Jonas, s'il s'enfuit, ben, c'est parce qu'il a peur de se faire tuer. Ça ne tente pas. Il a peur vraiment que la mission échoue, puis qu'il se fasse tuer. Puis, je me suis aperçu en lisant Jonas chapitre 4 que Jonas n'avait pas peur que sa mission échoue. Jonas avait peur que sa mission réussisse. Jonas avait peur qu'il s'enfuit loin de la face éternelle parce qu'il savait que Dieu était un Dieu rempli de compassion. Il savait que si les Assyriens se repentaient, ben, les Assyriens seraient l'instrument par lequel son peuple serait détruit. Vous savez, plusieurs rabbins juifs, encore aujourd'hui, croient que, bien que c'était un péché, la raison pour laquelle Jonas a fui, loin de la face éternelle, c'était pour essayer de sauver son peuple. Sauver son peuple d'une destruction qui viendrait par les Assyriens si jamais son peuple se repentait. C'est également là, l'opinion de certains théologiens là, chrétiens comme Edmund Clooney de Westminster Seminary ou d'autres. Vous savez, euh, que ça ait été une de ses motivations ou non, on va voir dans Jonas chapitre 4 que Jonas suspectait que les Assyriens allaient se repentir. Maintenant, on va voir que ce n'était pas la bonne manière de faire. Hein? Il ne faut pas
chercher à être notre propre sauveur, puis c'était une faute de la part de Jonas, mais il y a quand même une belle analogie, parce qu'on sait que Jésus, lui aussi, de la bonne manière, sans péché, parce que c'est lui le sauveur du monde vers lequel Jonas pointait, euh, a subi la colère, l'éloignement de la face de Dieu à notre place, pour que ses enfants n'aient pas à être séparés de Dieu pour l'éternité. Donc, on voit Dieu qui appelle Jonas dans le chapitre 1, Jonas qui fuit loin de Dieu, puis Dieu qui poursuit Jonas avec amour. Donc, lisons les 2 premiers versets. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Vous savez, quand on a un ordre de la part de Dieu qu'on n'a pas le goût de faire, habituellement, là, on a 2 possibilités. Soit on obéit, ou soit on trouve une excuse, et puis on va dans une autre direction. Aller dans une autre direction, on pourrait appeler ça de la fuite. C'est le mot que je vais utiliser avec vous aujourd'hui. Donc, on voit ici que Jonas est devant vraiment 2 voies possibles, et puis on va voir dans les versets qui suivent qu'il choisit d'aller dans une autre direction. J'ai mis Jonas 4.2 pour vous étayer la possibilité, hein, c'est pas clair à 100% dans le texte, mais moi-même, j'en suis pas certain. Mais je serais porté à pencher davantage, bien que ça pouvait être très épeurant de la Ninive. Dans Jonas 4, on voit: N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis. Bon, quand même, on peut. Jonas le dit. Là. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Donc, Jonas nous donne la raison pour laquelle il a fui à Tarsis ici. Est-ce qu'il y avait 2 raisons, 3 raisons peut-être? Mais je trouve ça quand même très intéressant, d'autant plus que plusieurs rabbins juifs là, dans la tradition euh, prennent cette thèse-là et la soutiennent. Pourquoi le jugement de Dieu descend contre Ninive? Parce que, je veux dire, qu'est-ce qu'ils faisaient de si pire, Ninive, pour que Dieu décide là, de mettre fin, de dire que hey, c'est monter leur péché, la méchanceté jusqu'au ciel? Pas besoin de la Bible pour savoir qu'est-ce que cette méchanceté-là, comment elle se matérialisait, quel genre de méchanceté il y avait. On a des documents historiques dans les musées, dans des livres d'histoire qui nous disent qu'est-ce que les Assyriens faisaient. Les Assyriens étaient connus pour chercher à intimider les ennemis. Il y avait plusieurs techniques, tactiques pour ce faire. Je vais vous citer quelques faits historiques qui seraient peut-être classés 16 ans et plus ou 18 ans et plus, violence ou horreur. Mais bon, je crois qu'on doit bien comprendre le contexte. Les Assyriens opprimaient les pauvres. Jusque-là, bon, c'est pas si pire. Euh, les châtiments pour un crime étaient souvent disproportionnés. On voit ça dans les règles que les Assyriens avaient. La conduite des Assyriens à la guerre était très célèbre dans l'Ancien Monde. Ils n'ont pas été un empire mondial durant 300 ans pour rien. Ils étaient connus pour capturer les enfants de leurs ennemis, pour les jeter vivants dans des feux qu'ils faisaient, devant les prisonniers adultes ennemis. C'était une de leurs pratiques absolument terribles. Ils étaient connus également pour prendre les adultes et puis leur retirer la peau vivant de dessus eux, chose assez terrible aussi. Prenaient même des femmes enceintes de leurs ennemis, encore là, devant les prisonniers de guerre pour les intimider, les éventraient pour horrifier leurs ennemis, pour répandre une crainte psychologique. Et puis, ils mettaient également, comme d'autres peuples dans l'Ancien Monde, ils décapitaient les cadavres et puis ils mettaient la tête de leurs ennemis sur des pics qu'ils mettaient là, le long des murailles des villes. Donc, écoutez, on n'est pas là en train de faire du vol à l'étalage là, ici, là, ou en train de faire de la fraude là, sur le rapport d'impôt. Pas que c'est bien, c'est mal, mais quand on est rendu à retirer la peau de personnes vivantes ou à faire du mal aux enfants ou les femmes enceintes, on est dans une catégorie de mal là, où on est, pas qu'on peut pas aller beaucoup plus haut, mais on est pas mal dans le haut de l'échelle en termes de mal. Donc, est-ce que c'était bien que Dieu soit sensible à ça? J'espère que oui. Est-ce que c'était bien que Dieu voulait que ce comportement-là, qui durait depuis environ 250 ans, que ça prenne fin? Moi, je crois que oui. Je crois que si Dieu existe, ça serait un Dieu mauvais, qu'à un moment donné, il n'y ait pas une certaine forme de jugement puis d'arrêt à de tels comportements. La plupart des gens en Amérique du Nord vont reconnaître là, qu'un comportement comme ça devait prendre fin. Il n'y a pas de l'Organisation des Nations Unies avec des traités ou des armées envoyées. Dieu faisait les choses autrement. Maintenant, au chapitre, toujours 1, évidemment, verset 3 à 6, on voit une fuite, puis un endurcissement de Jonas. Lisons-le ensemble.
Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Surprenant. 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Donc, on voit ici le prophète qui fuit. Les deux possibilités, comme je vous ai mentionné, soit par peur, la peur que sa mission échoue, la possibilité que j'apprécie un petit peu plus, mais les deux possibilités sont possibles, par peur que sa mission réussisse et puis que les Assyriens là, soient épargnés. Donc, on voit un Jonas qui est endurci, qui décide qu'il se connaît pour les jours qui vont suivre un petit peu mieux que Dieu, ce qui est la meilleure marche à suivre pour son peuple et pour lui-même. C'est ça la désobéissance. C'est quand la désobéissance, c'est pas quand Dieu nous dit de faire quelque chose qu'on a le goût de faire. La désobéissance, c'est quand Dieu nous dit de faire quelque chose qu'on pense que je pense pas que je vais faire ça parce que je crois pas que c'est la meilleure chose pour moi. Sinon, ben, on le ferait. Donc, c'est là qu'on voit de la fuite puis un endurcissement. Maintenant, pourquoi il a été à Tarsis? Je vais vous montrer une carte de l'époque, puis vous allez comprendre. Vous savez, ça, ici, là où vous voyez Joppé, là, ça se trouve être le pays d'Israël. Puis, vous voyez en haut à droite la ville de Ninive. Tarsis, on est en Espagne, là, hein, parce qu'au centre, c'est la mer Méditerranée. Donc, Tarsis, vous voyez que c'est le point le plus éloigné de l'époque où Jonas aurait pu aller. C'est complètement là, de l'autre côté de la mer Méditerranée. Donc, pour lui, là, il ne peut pas prendre l'avion pour aller au Canada ou aux États-Unis. Donc, il a été à Tarsis. Puis, il faut comprendre que on voit les gens très, très épeurés dans le bateau. Les Juifs détestaient la mer de longue date. Pour eux, c'était pas un peuple marin comme les Philistins ou comme les Phéniciens ou comme les Assyriens. Les Juifs avaient peur de la mer. Puis les gens dans l'Ancien Monde, la plupart des gens ne savaient pas nager non plus. Donc pour lui, de prendre le bateau puis d'aller à l'autre bout, il y a vraiment, moi je crois, potentiellement par amour pour son peuple, mais un amour très mal placé, chercher à braver quelque chose de peut-être bien plus épeurant que les Assyriens braver la mer. Et puis, curieusement, on voit dans les versets 3 à 6 que l'endurcissement de Jonas l'amène même à s'endormir. C'est curieux quand même hein, que la tempête ne soit pas survenue immédiatement après que Jonas soit parti. On aurait pu s'attendre peut-être à ce que déjà à Jaffo, là, il y a Hey, Jonas, c'est pas dans la bonne direction. Hitler qui tombe, ou tonnerre qui tombe du ciel, et puis il décède, ou quoi que ce soit. Non, non. C'est après un petit bout de temps là, que la tempête survient. Puis même quand la tempête survient, on voit qu'il s'est endormi. Surprenant. Ici, moi, j'aimerais déjà vous donner une application. Parce que vous ne le réalisez peut-être pas. Moi, je le réalise dans ma vie. On est tous et toutes, à un moment donné, plus souvent qu'on le pense, en train de fuir loin de la face de l'Éternel. Vous savez, les gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ne sont pas capables de dire non, moi je crois que Jésus c'est mieux que moi ce qui est bon pour ma vie. Ben, ils vont aller dans une direction opposée à Dieu, vont fuir loin de l'Éternel. Les gens qui connaissent Jésus ne sont pas beaucoup mieux parce que bien souvent, ils vont avoir des moyens très subtils quand ils ne veulent pas faire ce que Dieu leur dit de faire, de fuir loin de la face éternelle. Puis moi, une des applications très importantes que j'aimerais mettre sur la table ici, c'est qu'il va toujours y avoir un bateau pour nous amener à Tarsis dans notre vie chrétienne. Vous savez, à ceux qui ont des pensées, des désirs de convoitise financière, il va toujours y avoir des promotions ou des projets, des possibilités de fraude fiscale pour vous amener à Tarsis. À ceux qui ont des pensées de convoitise sexuelle, il va toujours y avoir des écrans d'ordinateur, des lits,
des relations des personnes qui peuvent vous amener à Tarsis. À ceux parmi vous qui avez une victimisation ou de l'apitoiement sur vous-même, il va toujours y avoir des boucs émissaires que vous allez pouvoir condamner pour vous amener à Tarsis. À ceux parmi vous qui sont portés à ne pas dire la vérité telle qu'elle est, puis à être, disons-le, à l'enrober un peu ou à la former d'une manière un peu plus attrayante, la vérité, pour ne pas dire porter vers le mensonge. Il va toujours y avoir des opportunités de tromper ou de dissimuler qui vont vous amener à Tarsis. Puis, vous savez, c'est pas immédiatement que la tempête va arriver. Puis même quand la tempête va être là, il est possible que vous soyez profondément endormi. Donc, gardez ça en tête. Des bateaux pour amener à Tarsis, il y en a dans nos vies. Qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant, il va en avoir. Qu'est-ce que Dieu a fait face à cela? Dieu a amené une tempête. Vous allez dire, pourquoi Dieu a amené une tempête? Comment un Dieu d'amour peut amener une tempête? Pourquoi il ne répond pas d'une autre manière? J'aimerais vous partager une histoire, une légende allemande que Tim Keller, dans un de ses enseignements sur le pourquoi de la souffrance, partage. Moi, je trouve que c'est une explication superbe. Il y a une légende allemande qui parle d'une sorcière qui, dans la forêt, là, avait une maison, une hutte. Et puis, dans sa hutte, elle avait un lit qui était confortable, mes amis. Là. Il n'y avait aucun matelas là, qu'on aurait pu acheter là, qui aurait accoté cela. Un lit très confortable. Et puis, cette sorcière-là invitait toutes les personnes qui le désirent à aller passer la nuit dans ce lit-là. Attention, il devait se lever avant l'aube de ce lit-là, sinon il était changé en statue de pierre pour l'éternité. Donc, quand même, on veut se lever à temps. Puis, la réalité, c'est qu'il était tellement confortable que la plupart des gens, en fait, tous les gens qui allaient, disaient ben, moi, je vais me réveiller juste avant l'aube. Ben, ils ne se réveillaient pas avant l'aube, il était changé en statue de pierre. Mais la sorcière avait une servante, une serviteur. Et puis, elle a vu à un moment donné un beau jeune homme qui est arrivé, puis elle dit hey, ça, c'est. Je l'aime. Tu sais, un peu comme on voit dans les contes de fées, là, l'amour à la première rencontre. Je l'aime, je veux le sauver. Donc, durant la nuit, elle a jeté des épines puis des roches, puis toute la nuit, elle a jeté des choses au jeune homme, de sorte que, écoute, avant l'aube, il était tanné, là, il s'est levé, et puis il s'est levé du lit. Puis pour la première fois, il y avait un jeune homme qui n'a pas été changé en statue de pierre. Puis là, il a été assez dur, puis il a insulté un peu la servante, puis il est parti, parce qu'il s'est dit, hey, moi, j'aurais voulu passer une bonne nuit. Mais dans le fond, si le confort que le jeune homme aurait eu si la servante lui aurait pas tiré des épines puis des pierres, ça aurait été un confort de courte durée, puis durant l'éternité, il aurait été en statue de pierre. Puis l'inconfort qu'il a eu a été de courte durée, pour que durant le reste de sa vie, ben, il puisse vivre, qu'il ne soit pas en statue de pierre. Puis, Keller disait, Dieu fait comme ça avec nous. Il nous tire jamais de pierre ou d'épines s'il pouvait l'éviter, s'il n'y aurait pas un gain supérieur qui nous attendrait. Mais c'est pour nous sauver de notre assoupissement, de notre engourdissement, du fait qu'on est profondément endormi qui fait cela. Donc, quand Dieu répond à l'endurcissement de Jonas par une tempête, c'est une tempête qui a en son cœur l'amour, une intention d'amour, une intention de salut. C'est pas une tempête qui est méchante, qui est remplie de colère, qui est vengeresse. C'est une tempête d'amour. Et puis, à nous qui prenons parfois des navires pour aller à Tarsis, on doit se réveiller, idéalement, avant que la tempête arrive. Ou sinon, quand la tempête arrive, on doit se réveiller, puis on va voir un petit peu ce que Jonas fait. On va essayer d'imiter ce qu'il fait, parce que c'était mal qu'il s'enfuit, mais il a bien réagi à la suite. C'est parfait, ça correspond à notre expérience. Nous aussi, on fait ça. Souvent, on agit mal, mais il y a une possibilité de bien réagir. Fait que c'est parfait. C'est encore plus pertinent. Donc, quelle est la première réaction de Jonas face à la tempête? Indifférence. Assez spécial quand même. Hein? Il est assoupi, il est endormi. Versets 7 et 8. Dieu a rattrapé Jonas. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple viens-tu? Donc, vous savez, ici, là, on trouve par le sort qui est l'auteur de tout ce remue-ménage-là. Vous allez peut-être dire, hey, c'est comment ça que les pauvres matelots, ils vivent la tempête alors qu'ils n'ont pas péché, eux autres?
Premièrement, tout le monde a péché, eux aussi. Puis deuxièmement, il y a une leçon précieuse ici. Le péché n'affecte pas uniquement sur terre celui qui le commet, mais l'entourage aussi. Le péché, c'est comme une tumeur. Vous avez une tumeur là, dans le poumon, il est fort possible que ça se répande puis que ça aille ailleurs. Ça ne restera pas, malheureusement, parfois, encapsulé à l'endroit où la tumeur est. Donc, ici, on questionne Jonas. Donc, Dieu a rattrapé Jonas, mais pas par d'autres membres du peuple d'Israël, pas par d'autres prophètes, par des gens qui ne sont pas partis du peuple d'Israël. Assez curieux, parfois, Dieu utilise des gens qui ne connaissent pas la foi chrétienne pour nous parler, comme il a utilisé un âne pour parler à Balaam dans l'Ancien Testament. La repentance de Jonas, maintenant. Il leur répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Pas suffisamment, semble-t-il, puisqu'il l'a fui puis il s'endormait, mais quand même, de dire « Je crains l'Éternel » ou « Je crains Baal »,« Je crains Astarté », le verbe « craindre », Yahvé en hébreu ancien, était le verbe utilisé pour dire « j'adore » ou « je sers ». Assez spécial. La crainte révérentielle, pas avoir peur de Dieu, mais la révérence de prendre Dieu au sérieux était le verbe utilisé pour dire « moi, je suis chrétien ». Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent « Pourquoi tu fais cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face éternelle parce qu'il le leur avait déclaré. Ils sont plus épeurés que Jonas, semble-t-il. Ils lui dirent que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Vous savez, ici, on voit la repentance de Jonas. On voit la repentance parce que Jonas n'est plus en train de dire « je vais calculer ce qui est le mieux pour moi, et puis je vais agir en tant que tel. » Écoutez, pour un homme qui ne sait pas nager et qui a peur de l'eau, de se faire jeter dans pleine tempête, là, ça ne peut pas être une question d'intérêt personnel qui mène là. Jonas voulait contrôler les événements puis sauver son peuple. Il y avait des bonnes intentions. Et il y avait de l'amour, là, potentiellement. Là. Il y avait des bonnes intentions, mais un endurcissement puis une fuite. Il est possible de fuir avec des bonnes intentions. Il est possible de s'endurcir et de s'endormir avec d'excellentes intentions. C'est ce qu'a fait Jonas. Mais il y a un moment donné où, quand la tempête a été à son pire, Jonas s'est repenti. Le peuple là, d'Israël, du royaume du Nord, ne se sont pas repentis. Eux, ils vont être détruits. On peut goûter à la grâce de Dieu par la repentance. Les Ninivites se sont repentis, on va le voir au chapitre 4, 3 et 4. Jonas s'est repenti. Les gens du royaume du Nord ne se sont jamais repentis. Donc, vous savez, quand on vit une tempête, ils ont vécu une tempête pourtant au royaume du Nord, la repentance est le conduit et la manière de goûter à cet amour de Dieu qui est plus grand que sa colère. Verset 14. Alors il invoqua l'Éternel et dit « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Vous savez, on ne peut pas s'empêcher là, de voir là, une autre personne qui était innocente, qui a un jour calmé la tempête alors qu'il était avec ses disciples dans la barque. Jésus-Christ. On ne peut pas non plus s'empêcher de penser à Jésus, qui est celui qui a été sacrifié pour sauver l'éternité, la vie de tous les enfants de Dieu, de toute époque, de tout temps. Puis ici, on voit que les gens du bateau ont été sauvés par le sacrifice de Jonas. La repentance, c'est quoi? Vous savez, la repentance, c'est de se détourner de notre péché, puis se tourner vers Dieu. C'est ça la repentance. On voit Jonas qui arrête de fuir, se détourne de son péché, puis est capable de dire, là, moi, là, je vais sacrifier ma vie. Ma vie, je la redonne à Dieu. C'est pas juste que je vais obéir à certaines choses de Dieu, puis je vais choisir. Non, non. On est rendu à un point où Jonas s'est dit, garde, je me jette à l'eau, là. Puis je sais pas s'il va me sauver. Fait que, garde, je me remets en règle. Puis plus dans la vie, notre endurcissement est long et profond, plus la repentance doit être radicale. C'est comme ça que ça fonctionne. Les tempêtes ont la capacité de révéler notre cœur, de révéler qui nous sommes. C'est dans les tempêtes qu'on va voir si on est comme Jonas,
comme Ninive ou comme les Israélites du royaume du Nord. Seules les tempêtes vont nous montrer s'il va y avoir une repentance ou pas. Quand on revient à Dieu, puis on reconnaît nos péchés, on connaît la grâce, on connaît l'amour de Dieu. Jonas a connu la grâce, ça l'a changé. Puis, il va trébucher encore, on va le voir. Mais Dieu va l'exposer à toujours plus de grâce envers lui et envers les autres. À chaque fois que l'on s'aperçoit dans une tempête qu'on s'est détourné de Dieu, puis qu'on se retourne vers Dieu et détourne du mal, on goûte à la grâce, on goûte à l'amour de Dieu, puis ça nous change. Ça transforme notre cœur. Donc, la repentance, puis l'Évangile, c'est pas quelque chose seulement au début quand on se convertit au christianisme. C'est quelque chose qu'on doit vivre tous les jours de notre vie. L'amorce de la repentance, c'est de se rappeler qui on est. Souvenez-vous, quand ils ont demandé à Jonas qui il est, il n'a pas juste dit « Moi, je suis Jonas, je viens de Gath-Hépher, fils d'Amitai. » Non, non, il a dit « Je suis hébreu, puis je crains l'Éternel, qui a créé les cieux, la terre, puis tout ce qui s'y trouve. » Jonas s'est rappelé de qui il était et il l'a verbalisé. Puis dans la plupart des démarches de repentance que vous allez voir dans la Bible, les gens verbalisent ce retour vers Dieu, puis ce détournement du péché. Donc, on doit se rappeler qui on est vraiment. On doit se rappeler de notre identité comme enfant de Dieu. Disciple, membre du peuple de Dieu, propriété de Dieu. C'est en se rappelant qui on est qu'on peut se repentir. Ici, le retour à Dieu et le retrait de la mauvaise voie, ça, c'est les deux étapes de la repentance dans la Bible, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Ça, on en a parlé. Dernier verset. Après ça, je conclus. Dieu donne une deuxième chance à Jonas. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Puis ici, on voit qu'en raison de la repentance de Jonas, il ne l'a pas laissé se noyer. Il y a un poisson qui l'a englouti, puis qui l'a ramené sur la terre ferme. Vous allez voir avec Michael dimanche prochain, non pas un chant de crainte, puis de tristesse, puis de dire « je me dirige vers la mort », un chant de reconnaissance, un chant de la joie de la repentance. C'est un chant formidable que la prière que Jonas adresse au chapitre 2. Et puis, vous savez, c'est la prière d'un homme pardonné, d'un homme transformé. La prière qu'on va lire dimanche prochain, c'est une prière de quelqu'un qui a goûté à la grâce, à l'amour de Dieu. De quelqu'un qui a permis à la grâce de Dieu, par la repentance, d'avoir un cœur qui était touché. Et puis tout ça, c'est par la grâce souveraine de Dieu qui nous permet justement de permettre à Dieu d'agir. Donc, on voit que l'amour de Dieu est plus grand que l'endurcissement de son enfant, en autant qu'il y ait repentance. Puis, il y a toute une discussion sur si c'est possible. Puis oui, il existe, s'il y en a qui s'intéressent, il existe de grands poissons qu'on connaît qui ont la capacité d'engloutir des gens vivants. J'ai les noms même dans mes notes. Là. Je ne suis pas un expert en poissons marins puis en baleines, mais il existe effectivement là, des poissons là, qui sont très, très grands. C'est assez miraculeux quand même, là, soyons francs, mais c'est théoriquement et biologiquement possible. Conclusion. Comment appliquer ce passage à ma vie? J'aimerais vous laisser avec 4 points. Excusez, je suis quelques minutes en retard ce dimanche. Je termine bientôt. Jonas nous pointe vers Jésus. Jonas a essayé, par amour pour son peuple, il a été loin de l'Éternel, puis il l'a fait à tort, puis par incrédulité. C'était pas bien. Mais il nous pointe quand même, par son exemple, vers quelqu'un qui, lui, va aller loin de Dieu. Hein? Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Va être séparé de Dieu, puis à raison, pour nous. Jonas nous pointe vers Jésus. Il a essayé de sauver son peuple de la mauvaise manière. Il a sauvé les marins de la bonne manière quand il s'est repenti. Puis il nous pointe vers quelqu'un qui, lui, était sans péché et puis a porté les péchés de son peuple et puis s'est sacrifié pour lui. Jonas nous pointe vers Jésus. On doit se repentir des choses dans notre vie où on est devenu confortable alors que Dieu était inconfortable. Vous savez, les Assyriens, là, étaient très confortables, eux autres, avec ôter la peau, puis éventrer, puis tout ça. Ils étaient confortables là-dedans. Si on avait vécu à Ninive, il n'y a pas de problème. On doit être prudent avec les péchés qui sont culturellement, socialement acceptables. On doit être prudent quand on est confortable avec des choses que Dieu est inconfortable. C'est très important. Vous savez, pour ceux ici qui ont des problèmes avec certaines drogues qui sont peut-être légales, qui ont des problèmes avec peut-être la convoitise sexuelle, c'est légal. Pour certains qui ont des problèmes avec de la fraude, c'est quand même communément accepté. Je me fais souvent, moi, offrir, avec ou sans facture, quand on achète un service. C'est commun, là. J'invente rien ici. Donc, écoutez, c'est des péchés qui sont communément acceptables dans la société.
Soyons prudents quand on est confortable avec des choses que Dieu est inconfortable. On doit reconnaître notre fuite devant Dieu avant que la tempête arrive. Et puis, si ce n'est pas le cas, on doit se repentir. Ne faisons pas comme les gens du royaume du Nord. Faisons comme Jonas. Faisons comme les gens de Ninive. On a un Dieu d'amour. L'amour de Dieu est plus grand que sa colère. Mais on a besoin de se repentir, puis de donner notre vie. C'est comme ça que c'est en donnant sa vie que la vie de Jonas a été sauvée, pas en essayant de prendre les choses en main. Et quand nous sommes dans une tempête dans notre vie, la clé pour sauver notre vie, c'est de la donner à Dieu, puis de lui faire confiance. Il y a des gens ici qui veulent donner leur vie à Dieu, qui ne l'ont jamais fait. Ou des gens qui sont croyants, qui sont chrétiens, mais qui veulent redonner leur vie à Dieu, parce qu'on doit le faire continuellement. Ben moi, je vous invite à le faire, dans la prière. Puis si vous voulez en parler à un des pasteurs, à un des frères, une des sœurs ici, faites-le, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse richement cette semaine et que Dieu vous rappelle que son amour est toujours plus grand que sa colère et qu'on doit se repentir chaque jour de notre vie. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.